Alors les frères, quand vous avez vu le titre de cette vidéo, ça a dû vous sembler banal. Un Marocain qui dit qu'Achraf Hakimi c'est le meilleur latéral droit du monde, c'est le genre de choses qu'on entend tous les 2 jours sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est le genre de choses qui sont aujourd'hui normales. Mais la différence, c'est que personnellement, je tiens à vous le dire les gars, c'est la première fois que je dis clairement, mot pour mot, que pour moi, Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. J'avais déjà dit bien sûr qu'il fait partie des meilleurs latéraux, j'avais déjà dit qu'il faisait partie de top 5, top 3, peu importe, qu'il en faisait partie. Mais de là à dire que pour moi, Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde, je vous le dis, c'est la première fois que je le dis, et c'est la première fois que je le pense réellement, que je peux vous le confirmer. Pour plusieurs raisons, et on va en parler dans cette vidéo. Mais déjà pour commencer, et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, quand on entend Luis Enrique, grand coach qu'il est, que j'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai toujours respecté énormément ce coach, j'ai pas attendu qu'il encense Hakimi pour le dire, mais bref. Quand on entend que Luis Enrique, qui a entraîné des joueurs comme Carvajal, des joueurs comme Jesus Navas, des joueurs comme Dani Alves, qui te dit publiquement, en conférence de presse, Achraf Hakimi est le meilleur latéral qu'il a entraîné dans sa carrière. Les gars, j'ai envie de dire les gars, là il n'y a plus de débat. Là il n'y a plus de débat. Alors, certains vont me dire, ouais, non mais voilà, c'est son coach, c'est normal qu'il veut mettre en confiance son joueur, c'est normal qu'il va en parler positivement de son joueur. C'est vrai, c'est une réalité. Je ne vais pas vous contredire là-dessus. Sauf qu'une déclaration pareille, ça reste une déclaration forte. Le mec a entraîné des joueurs de très haut niveau, des références à son poste. Il a clairement peut-être entraîné, pas le meilleur latéral droit du monde, mais il a entraîné, pour moi, le meilleur latéral droit de l'histoire. Dani Alves, pour moi, est clairement le meilleur latéral droit de l'histoire. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Et le fait qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'ils se permettent de te dire que, indirectement, que Hakimi, entre guillemets, est meilleur que Dani Alves, on sait que c'est pas vrai. Moi, personnellement, vous ne me verrez jamais le dire, sauf si, voilà, on verra sur la suite de sa carrière, mais je pense pas qu'un jour, Hakimi arrivera à dépasser le niveau de Dani Alves. Ça, c'est une chose. Mais le fait qu'il puisse se permettre de dire ça, le fait qu'il puisse se permettre de dire que, voilà, Hakimi et Dani Alves aujourd'hui sont dans la même phrase, dans le même discours, dans la même conversation. Déjà, c'est très fort, les gars. Je suis désolé, c'est très fort. Parce que si Hakimi était si loin du niveau de Dani Alves, était à des années-lumière de Dani Alves, comme certains peuvent nous faire croire, mais il ne se permettrait pas de dire ça. Il aurait juste dit tout simplement Hakimi est le meilleur latéral droit qu'il a connu depuis Dani Alves, ce qui aurait été tout à fait logique, compréhensible, et ça aurait choqué absolument personne. Mais c'est pas ce qu'il a dit, les gars. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà, cette déclaration est très très forte. C'est une déclaration pour moi vraiment qui donne de la crédibilité à Hakimi, non seulement qui donne de la crédibilité à Hakimi, qui donne de la légitimité à Hakimi, et qui n'est pas anodine, les gars. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas une déclaration anodine. C'est pas une déclaration qu'il faut laisser passer comme ça d'un revers de la main. Et bien sûr, après, il n'y a pas que pour ça, bien sûr, que je me permets de vous dire aujourd'hui que Hakimi est pour moi ce meilleur latéral droit actuel. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui avec qui on peut faire cette comparaison. Pendant longtemps, ça a été Alexander Arnold. Là, aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué de comparer Alexander Arnold et Hakimi. Enfin, la comparaison, elle est possible, bien sûr, mais Hakimi a pris de l'avance par rapport à Alexander Arnold. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, peut-être celui qui, pour moi, et là, pour le coup, je suis très bien placé pour en parler en tant que supporter du Barça, mais celui qui est l'un des meilleurs latéraux, ou en tout cas l'un des latéraux le plus en forme, c'est tout simplement Jules Koundé. Jules Koundé fait un début de saison exceptionnel. Jules Koundé est tout simplement stratosphérique sur ce début de saison. Et peut-être sur l'aspect défensif, Jules Koundé est clairement le meilleur latéral droit actuel. Mais pour moi, vraiment, sur l'ensemble des qualités, sur l'ensemble des aptitudes, ce que fait Hakimi, les gars, sur ce début de saison, ce que fait Hakimi depuis plusieurs années, ce que montre Hakimi d'année en année, vraiment, c'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel. Le fait de voir qu'aujourd'hui, dans cette équipe du PSG, qu'aujourd'hui c'est devenu peut-être la tête, la gondole du projet, peut-être de cette équipe du Paris Saint-Germain, que c'est devenu peut-être celui qui te permet de faire des bons matchs en Ligue des Champions. Et on se rappelle, dans ce match contre le PSV, où le mec a été bon, a été peut-être l'une des seules satisfactions du PSG dans cette rencontre, a été celui qui a marqué dans cette rencontre. Contre Arsenal, pareil, offensivement, c'était peut-être celui qui a apporté le plus sur l'aspect offensif.
On ne parle pas des matchs contre Reims, contre Strasbourg, contre ce genre d'équipe. On parle des matchs de Ligue des Champions. Le mec arrive à être décisif, à créer des situations, à donner des opportunités au Paris Saint-Germain, alors qu'encore une fois, on en rappelle, c'est un latéral. Ça montre beaucoup, les gars. Ça montre beaucoup. Aujourd'hui, je suis désolé, les gars. Mais quand on voit que, voilà, comme je vous dis, non seulement sur l'aspect offensif, si tu le mets en attaque, ça choque personne. Si tu le mets en attaque, aujourd'hui, offensivement, c'est peut-être l'un des joueurs qui apporte le plus de garanties au PSG sur l'aspect offensif. En Ligue des Champions, depuis le début de la saison, on peut le dire clairement. Achraf Hakimi, depuis le début de cette saison en Ligue des Champions, sur les 3 matchs qu'il y a eu actuels, c'est le joueur qui apporte le plus de garanties sur l'aspect offensif. Retournez voir les occasions créées. Retournez voir les buts. Son but contre le PSV. Retournez voir les centres contre Arsenal, par exemple. Deux ballons qui donnent à Colomani. La fameuse situation où Colomani reste au sol sur un très bon centre d'Hakimi. Ce genre de situation-là, les gars. Je vous dis, c'est le joueur, pour l'instant, qui apporte le plus de garanties sur l'aspect offensif depuis le début de la saison en Ligue des Champions côté parisien. C'est un latéral droit, les frères. C'est un latéral droit. Alors, bien sûr, c'est vrai que défensivement, il est perfectible. Défensivement, c'est vrai que, encore une fois, voilà, il n'est pas au niveau de Koundé. Koundé, clairement, aujourd'hui, sur l'aspect défensif, c'est très très peu prenable. Défensivement, Koundé est clairement le meilleur latéral droit pour le coup. Après, c'est vrai que Koundé, à la base, c'est un défenseur. À la base, c'est un défenseur central pour le coup. Donc tu mets sur le poste de latéral droit, c'est vrai que il va avoir ces petits restes de défenseurs centraux, ces réflexes de défenseurs centraux qui vont faire que voilà, il sera aussi solide, ce qui est tout à fait logique. C'est un profil aussi qui n'a rien à voir avec celui d'Hakimi. Mais malgré tout, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, voilà, c'est vrai que Hakimi est perfectible sur l'aspect défensif. Tout comme aussi, il faut le dire, sur une grande partie de sa carrière, un joueur comme Dani Alves, défensivement, il était perfectible. Quand on voit les meilleurs latéraux du monde, qui étaient bons sur l'aspect offensif, défensivement, c'était jamais irréprochable sur l'ensemble de leur carrière. Je prends l'exemple de Dani Alves, Jordi Alba aussi, sur une grande période, ça a été l'un des meilleurs latéraux. Pareil, défensivement, Jordi Alba, c'était très bon, il n'y a pas de problème, mais il y a des fois où il se faisait un petit peu avoir assez facilement, il y a des fois où il laissait un petit peu l'espace dans son dos, il y a des fois, ce qui est tout à fait logique, c'est pas possible d'avoir un apport offensif, de faire à chaque fois les appels, les débordements, les dédoublements, et de pouvoir garantir à chaque fois tout l'espace qui est laissé dans le dos. Donc ça reste d'une certaine manière logique. Mais il faut le dire, aujourd'hui Hakimi s'améliore et progresse de plus en plus sur cet aspect-là. Et il est encore perfectible, je vous dis la vérité, il est encore perfectible. Et c'est ce qui fait que pour moi, vraiment, s'il arrive à signer dans un club ou dans un championnat plus élevé, et c'est pour ça que je vous dis encore une fois, mais je suis totalement contre cette prolongation d'Hakimi au PSG. Actuellement, certes, comme je disais, c'est peut-être l'une des têtes du projet du Paris Saint-Germain actuellement. Mais c'est un projet qui est totalement bancal, les frères. Quand on sait qu'il pourrait jouer au Real, il a sa place au Real Madrid, il a sa place à City, il a sa place... Honnêtement, il a sa place dans n'importe quel club en Europe, pour dire la vérité aujourd'hui. Il n'y a pas un club aujourd'hui à qui tu pourrais proposer Hakimi qui te dirait non, on n'est pas intéressé. C'est une réalité, les frères, il faut dire la vérité. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, quand on voit ça, bien sûr, comme je vous dis, il est perfectible. Et je pense que le fait d'aller dans un championnat plus élevé, un championnat plus compétitif, la Première Ligue, la Liga, ça l'aiderait à progresser sur cet aspect-là, il faut dire la vérité. Mais là, aujourd'hui, ce qui est réel, ce qui est indéniable, c'est que, ok, comme je vous dis, il a ces petites imperfections sur l'aspect défensif. Mais ça reste correct. Défensivement, ça reste correct. C'est pas comme si c'était une passoire totale sur l'aspect défensif. En général, en moyenne, il y a une petite erreur ou deux par match. Mais globalement, voilà, ça reste très solide. Ça, c'est une première chose. Mais quand tu sais que, voilà, défensivement, allez, on va lui donner un petit 5, un petit 6 sur 10. Et je suis très sévère. Très sévère. Mais imagine, ok, on lui donne un 5-6 sur 10 sur l'aspect défensif. Mais offensivement, pour un latéral droit, on est proche du 9 sur 10, les gars. Et j'exagère même pas. Le point qu'on peut lui enlever, c'est peut-être sur les centres, ou c'est peut-être pas forcément sa qualité première. Même s'il en fait aussi des très bons, il s'améliore de plus en plus par rapport à ça aussi. Mais les gars, qualité de frappe, pied droit, pied gauche, qualité de passe, les appels, jeu sans ballon offensif, capacité à pouvoir se retrouver dans la surface,
Des fois, il se comporte presque comme un milieu de terrain, voire comme un attaquant, comme un numéro 9. Les coups francs. Les gars, quand on voit tout ça, j'ai envie de vous dire, les gars, tu peux même te passer de ces lacunes défensives. Tu peux t'en lasser, même si, comme je vous dis, elles sont de plus en plus rares et elles sont de moins en moins visibles. C'est une réalité, les frères. Voilà pourquoi moi, je vous dis aujourd'hui que pour moi, c'est le meilleur latéral droit du monde, actuellement. Ça peut changer, voilà, il y a tout qui peut se passer. On sait bien, dans le football, ça peut aller très vite. Mais actuellement, je vous dis, c'est une réalité, les gars. C'est une réalité. Pour moi, je pense que personne peut débattre avec Hakimi, personne peut aujourd'hui remettre en question son statut. Il faut dire la vérité, les gars. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me contredire. Si vous avez des arguments aussi, surtout, les gars, des arguments solides, préparez-les, dites-les. C'est bien beau de me dire non, je suis pas d'accord, ou non, tu dis n'importe quoi, ou non. On veut des arguments, les frères, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, je vais lire, comme d'habitude, très attentivement vos commentaires. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.